Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo, on va tout simplement, vous le voyez sous vos yeux, débriefer le dernier match du FC Barcelone. Le Barça vient tout simplement de se faire tenir en échec de partout du côté de Grenade. Un doublé de Brian Zaragoza, un but de Lamine Yamal qui devient tout simplement par la même occasion le plus jeune buteur de l'histoire du FC Barcelone. 16 ans seulement, c'est quand même évidemment une performance assez exceptionnelle. Alors son but il est pas ouf, il est même plutôt dégueulasse. Je pense que dans sa carrière, il va en mettre des bien plus compliqués. On a tout simplement une égalisation tardive de Sergi Roberto à la 85e minute de jeu. Le Barça perd tout simplement 2 points, faut le dire. Et Grenade, c'est une équipe qui, ces dernières saisons, était plutôt intéressante. Ils sont allés en Ligue Europa, ils ont fait des bons parcours en Copa del Rey, ils ont vraiment fait de bonnes saisons ces 2-3 dernières saisons. Mais sur ce début de saison, Grenade est tout simplement l'une des pires équipes de Liga, lanterne rouge. Enfin, je crois qu'ils étaient 19e au coup d'envoi de cette rencontre. Le Barça arrivait évidemment en tant que favori. Alors forcément, les amis, il y avait quand même pas mal d'absents, pas mal de blessés du côté du FC Barcelone. Pedri, De Jong, Lewandowski, Rafinha pour ne citer que. Pendant le match, on a tout simplement notamment aussi Jules Koundé qui va se blesser. Bref, c'est l'hécatombe dans l'effectif du FC Barcelone sur ce début de saison. Énormément de blessés, mais c'est absolument pas une excuse. Il y a un moment donné où on est obligé forcément de critiquer Xavi. Xavi qui, clairement, dans son management, il y a des défaillances. Il y a des défaillances. C'est pas normal que tu perdes comme ça 2 points face à Mallorca, 2 points face à Getafe, 2 points face ce soir à Grenade. Dès qu'il y a une atmosphère difficile, dès que l'adversaire met du rythme, dès que l'adversaire te rentre dedans, tu es tout simplement en très grande difficulté. Le Barça qui, encore une fois, encaisse 2 buts ce soir. C'est vraiment très compliqué défensivement pour le FC Barcelone. Forcément, je suis obligé de critiquer Marc-André ter Stegen. Encore une fois, ter Stegen, première frappe cadrée du match, elle finit au fond, une énorme faute de main. Et à un moment donné, tu es censé être un grand gardien, tu es censé être l'un des meilleurs gardiens du monde. Et franchement, ter Stegen, sur ce début de saison, je ne le reconnais absolument pas. Enfin, si, je reconnais le ter Stegen de ces dernières saisons qui, malheureusement, plombe l'équipe par son manque d'efficacité au cage, voilà, évidemment, il ne peut pas faire de miracle, évidemment, il est dépendant de sa défense. C'est vrai que l'année dernière, il avait été plutôt bon en Liga, mais parce qu'il y avait une très grosse défense. Et malheureusement, ter Stegen, dès que la défense n'est plus au niveau, dès qu'il est exposé, son niveau chute drastiquement. Le FC Barcelone encaisse des buts. On est obligé aussi évidemment de parler du coaching. Alors c'est vrai que dans tes solutions offensives, tu n'avais vraiment pas grand chose. Tu fais rentrer Romelu, à la place de Lamine Yamal. Ça, j'arrive pas à comprendre, franchement, faire rentrer Romelu. Et surtout, en fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que quand Romelu rentre, Ronald Araujo va se procurer une énorme occasion. Et je me dis que Xavi, il va faire le tout pour le tout. Et c'est bon, on s'en fiche du tiki-taka, on s'en fiche des préceptes du FC Barcelone, on s'en fiche du beau jeu, on s'en fiche de tout cela. Fais-moi jouer Ronald Araujo en pointe sur les 15-20 dernières minutes de jeu. Et je suis sûr et certain que tu vas réussir à marquer, parce qu'il y a un autre joueur qui aujourd'hui aura été mauvais, il faut le dire, en tout cas qui n'aura pas répondu aux attentes, c'est tout simplement Ferran Torres. Les amis, Ferran Torres ultra décevant aujourd'hui. Franchement, moi, Ferran Torres, j'en peux plus de ce mec là. C'est un joueur de banc, c'est un joueur c'est un joueur de sortie de banc, c'est un joueur, tu vas lui donner 10-15 minutes, qui va te faire quelques différences, quelques choses intéressantes, mais ça peut pas être un titulaire du côté du FC Barcelone ce soir. En tout cas, c'est pas un numéro 9, c'est pas un joueur qui a la carrure pour pouvoir assumer de telles responsabilités. Il a raté une énorme occasion dans le match, il a absolument pas pesé. Enfin, ça a été très compliqué pour lui aujourd'hui, encore une fois. Et forcément, quand tu vois le niveau de Ferran Torres, tu te dis que voilà, avec Lewandowski aujourd'hui, ça aurait été quand même largement mieux. Il y avait des absents, mais à un moment donné, t'avais Gundogan, t'avais Gavi, t'avais Joao Félix, t'avais Yamal, t'avais Cancelo, t'avais Baldé. Enfin, je suis désolé, mais pour battre Grenade, t'avais pas besoin de l'armada du siècle, t'avais pas besoin de l'équipe du siècle. Et puis évidemment, on va revenir, les amis, sur ce qui s'est passé en fin de match avec ce but-là qui a été injustement, à mon avis, refusé au FC Barcelone. Le centre de Cancelo, vous voyez, Ferran Torres est tout simplement en position de hors-jeu. C'est Joao Félix qui va tout simplement marquer le but.
Voilà, vous le voyez, il fait selon l'arbitre action de jeu sur cette occasion alors que le ballon va lui passer évidemment au-dessus de la tête. Il ne va absolument pas le toucher et il ne pouvait absolument pas le toucher. João Félix va tout simplement marquer. Vous l'avez vu évidemment, le Real de Madrid en début de saison face à Getafe avait eu exactement le même style d'occasion avec Joselu qui est ici en position de hors-jeu sur le centre de Modric. Voilà, vous le voyez, Joselu qui va tout simplement faire action de jeu. Et derrière, de mémoire, c'est Rudiger qui va tout simplement marquer. C'est un scandale, évidemment, le FC Barcelone qui se fait encore une fois voler par l'arbitrage. Hein, j'ai vraiment pas peur de le dire. Maintenant, au-delà de cette histoire, et je peux comprendre voilà, l'action de jeu, etc., on peut me l'expliquer comme vous voulez. Le problème, c'est surtout que le FC Barcelone n'a pas été capable de mieux jouer face à Grenade. C'est surtout ça le problème. Et à un moment donné, comme face à Getafe, lors de la première journée, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Tu peux t'en vouloir qu'à toi-même de ne pas avoir été suffisamment bon pour gagner ce match-là dans les règles de l'art. Et encore une fois, j'arrive pas à comprendre où va ce FC Barcelone avec cette profondeur de banc, ces nombreuses blessures, avec cette incapacité à gérer la pression, avec un Der Stegen qui prend un but par frappe cadrée depuis le début de la saison, avec une inefficacité offensive du côté du club catalan, beaucoup trop d'occasions loupées, alors qu'en face évidemment il suffit d'une demi-occasion pour en mettre 3. Moi j'ai quand même beaucoup de mal avec ce FC Barcelone. J'avais déjà émis des réserves en début de saison et j'avais dit que le FC Barcelone allait très certainement faire une saison blanche cette saison, parce que voilà, j'avais pas confiance en cet effectif, j'ai de moins en moins confiance en Xavi, et c'est vrai que cette trêve internationale, bah voilà, elle arrive à point nommé. Xavi va pouvoir rebosser avec son équipe, il y a quelques joueurs qui vont pouvoir un peu se reposer. Pedri devrait être de retour à 100% après cette trêve internationale. Il n'y a pas encore de drame, tu n'as que 3 points de retard sur le Real de Madrid, c'est rien du tout, tu es leader de ton groupe en Ligue des Champions. Il y a évidemment pour le moment absolument aucune urgence de résultat, mais encore une fois, dans le jeu, encore une fois, dans le contenu, ce FC Barcelone est extrêmement inquiétant. Beaucoup de gens vont me dire peut-être que tu es trop alarmiste, que je te plains trop de l'arbitrage, etc., etc. Mais les amis, là j'anticipe évidemment sur la longueur, j'anticipe sur toute la saison. Peut-être que les 2 points perdus aujourd'hui face à Grenade vont coûter extrêmement cher à la fin de la saison. On verra bien, mais encore une fois, tu peux pas gagner un match quand tu prends comme ça 2 buts rapidement. Voilà, à la demi-heure de jeu, c'est très très difficile. Tu perds 2-0. Et encore une fois, Grenade va même toucher le poteau grâce à une frappe de Brian dans les tout derniers instants de ce match-là. Tu aurais même pu perdre ce match-là 3-2. Mais encore une fois, avec un arbitrage, on va dire, logique, avec un arbitrage, on va dire, constant, qui arbitre toutes les équipes de la même manière, ce but-là aurait tout simplement dû être accordé au FC Barcelone et le Barça aurait dû tout simplement s'imposer, certes dans la douleur. J'aurais très certainement tenu exactement le même discours, mais au lieu de prendre un seul point, le Barça en aurait tout simplement pris 3. Bref, match quand même très très décevant du FC Barcelone. Va falloir se mettre au boulot. La trêve internationale arrive vraiment à point nommé, comme j'ai dit, pour Xavi. Il faut réinitialiser tout ça et repartir tout simplement sur de bonnes bases dans 15 jours, parce que là, clairement, il y a énormément de travail à faire. Les amis, cette petite vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. D'ailleurs, j'ai pas parlé des tops, hein, mais c'est vrai que João Félix, il y a du caractère, il fait un bon match. Gavi aussi, hein, c'est pas trop mauvais. On a aussi un Baldé, Cancelo qui essaye d'apporter du déséquilibre, mais je trouve que Baldé, certes, il y a cette passe décisive, mais c'est un joueur qui... je sais pas, Baldé, je le trouve quand même un peu moins bon cette saison. L'année dernière, il était peut-être un peu plus insouciant, il prenait un peu plus ses responsabilités, il allait un peu plus tête baissée vers l'avant, et ça lui réussissait plutôt bien. Je trouve que cette saison, Baldé, c'est quand même un peu moins intéressant. On a aussi Christensen, hein, qui a fait un très très bon match. Araujo, je comprends pourquoi Araujo finit pas le match au poste de numéro 9. Enfin, c'est pas grave, c'est ridicule, évidemment, mais voilà, Piqué l'a déjà fait. Sergio Ramos avec le Real de Madrid, il y a quelques saisons, on le voyait, il arrêtait pas de le faire en fin de match. Voilà, mais moi, Araujo en pointe sur la fin du match, et je suis sûr et certain qu'en 10-15 minutes, tu réussis à marquer un but grâce à lui, parce que c'est un joueur qui physiquement est tellement impressionnant, tu aurais réussi à le retrouver tout simplement sur des centres. Bref, il y a aussi Gundogan, hein. C'est vrai que Gundogan, c'est peut-être l'un de ses meilleurs matchs du côté du FC Barcelone cette saison, mais encore une fois, c'est trop limité, il n'y avait personne sur le banc pour pouvoir faire des différences, mais encore une fois, face à Grenade, je le dis, je le répète, il n'y avait pas besoin de l'équipe du siècle pour battre cet adversaire. Les amis, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao ciao.